Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien chez vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre témoignage, toujours en rapport avec ma vie et avec mes enfants. Donc, j'ai fait un témoignage déjà en rapport avec mon fils où je parlais de la grossesse miraculeuse. C'est pas terminé, je vous ai dit que je vous parlerai de comment euh, il a par rapport à sa croissance, comment le Seigneur a toujours continué à intervenir. Donc, ça fera toujours partie de mes témoignages. Mais je vais faire la distinction dans le sens où, à partir d'aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui ou demain, je vais réorganiser ma chaîne. Et à la partie témoignage, je vais mettre en bleu l'histoire de mon fils et en rose l'histoire de ma fille. Pour que vous ne soyez pas perdus parce qu'il y a des histoires qui vont un peu se ressembler. Donc, je vais mettre des couleurs pour pouvoir différencier. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment le Seigneur encore fait grâce dans ma vie et comment il intervient toujours dans ma vie. Il n'intervient pas parce que je mérite, non, non, non. Il n'intervient pas parce que je suis quelqu'un qui est accroché à lui, non plus. Il n'intervient pas parce que je suis meilleur que quiconque, non. Ce que le Seigneur fait dans ma vie, il peut également faire dans ta vie parce que c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc, il fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Il ne fait pas exception de personne. C'est quelqu'un, il est juste merveilleux. Il est juste merveilleux. Donc, je crois que ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Si tu crois que ce que les gens proclament à gauche à droite, ce que moi je proclame à gauche à droite, si tu veux t'approprier aussi ce genre de témoignage, tu peux dire, Seigneur, ce que cette personne a vécu, moi je veux aussi vivre ça. Je veux vivre mieux. Avant, lorsque je ne voyais pas des choses aussi extraordinaires dans ma vie, combien même le Seigneur intervenait, mais je n'avais pas encore réalisé que c'était aussi extraordinaire que les témoignages des autres personnes. Donc je disais, Seigneur, mais moi je vais vivre ce qui est aussi grandiose comme ça. Parce que j'avais un peu des doutes. Je disais que ces personnes-là, ce qu'elles sont en train de raconter, elles sont sûres que c'est vraiment vrai. Mais aujourd'hui, j'ai la confirmation que Dieu, il n'est pas un Dieu, comment je ne veux pas dire accessible. En fait, je veux dire un Dieu qui ment. C'est pas un Dieu qui est limité. C'est un Dieu là où se trouvent les limites des hommes. Là où se trouvent les limites des hommes, lui il va au-delà de ses limites et il vous montre qu'il est Seigneur. Il vous montre qu'il est Seigneur. Alors il est intervenu dans ma vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'Exaucé. Vous allez vous dire, Exaucé, vous avez déjà entendu, bien évidemment, la chaîne s'appelle Faith et Exaucé. Donc je vais vous parler de l'histoire d'Exaucé, mais je vais vous raconter comment ça a commencé, je vais vous parler de la grossesse d'Exaucé. C'est également une grossesse miraculeuse. Autant la grossesse de Faith, donc ce que vous avez déjà regardé sur les réseaux sociaux, était une grossesse miraculeuse dans le sens où j'avais été identifiée stérile par 3 médecins, diagnostiquée stérile par 3 médecins, et par la suite, j'ai fini par tomber enceinte. Autant pour ma fille, c'est pas que dans la mesure où j'étais déjà enceinte, donc la stérilité ne pouvait plus faire partie de moi, mais par contre, vous allez rester connecté, vous allez comprendre ce qui s'est passé parce que c'est également une grossesse miraculeuse. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois, connectez-vous, abonnez-vous, surtout partagez la vidéo pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire comprendre à une personne qui a encore les doutes sur l'intervention divine, sur le fait que Dieu, il agit même au-delà de nos pensées. Dieu est Dieu parce qu'il fait des choses que l'on ne peut penser ni imaginer. Alors, à tout de suite. Sans plus tarder, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça va être très long, mais je vais découper la vidéo en plusieurs pour permettre à plusieurs personnes
de pouvoir écouter la vidéo et surtout s'approprier également, parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut aussi faire dans vos vies. Sa grâce n'est pas limitée. Ses bontés n'ont pas de fin. Ce qu'il a fait chez moi, il peut le faire chez vous. Croyez tout juste et vous aurez ce que vous voulez. Donc, tout a commencé un jour, j'avais le désir de pouvoir encore faire un autre enfant. Et comme ça, j'ai commencé par, sans pourtant parler avec mon époux, j'ai commencé à vouloir tomber enceinte. Et ça ne marchait toujours pas. Et quand ça ne marchait toujours pas, un jour, j'ai décidé, avant que je ne décide, lui, il commence par me dire, je pense qu'il est temps qu'on fasse un deuxième enfant parce que l'enfant a déjà 3 ans, donc je crois qu'on peut déjà faire un autre enfant. Je dis ok, et moi ça m'a fait du bien parce que il avait décidé de le faire, mais il ne savait pas que moi j'avais déjà commencé à le faire depuis et ça n'avait pas marché. Donc je ne lui dis pas que j'ai tenté déjà de le faire, ça n'a pas marché. Mais là je lui dis, bon écoute, on va aller à l'hôpital, je vais aller à l'hôpital. Il me dit, mais pourquoi à l'hôpital? Je dis, non, mais tu sais que j'ai des antécédents. Donc il est préférable que j'aille à l'hôpital pour pouvoir voir. En fait, c'est pas que j'étais incrédule, mais c'est parce que j'avais déjà tenté de le faire. Donc je ne lui dis pas que j'ai déjà tenté de le faire et ça n'a pas marché. Mais quand il me parle de la chose, je me dis ok, je vais aller voir le médecin gynécologue parce que je comprends que probablement il faut encore les choses. Hein, et peut-être qu'il faut que je me fasse traiter pour pouvoir tomber enceinte. Donc je vais consulter, je demande à des amis si pour celles qui ont déjà accouché ici, si elles connaissent un médecin qui peut m'aider parce que je veux voir un gynécologue. Et là, les amis m'envoient chez une dame qui est française et j'étais contente de savoir que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais m'exprimer librement et poser toutes mes questions sans restriction de langue, parce que la langue est une barrière énorme. Lorsqu'on n'en parle pas, et bien ça devient compliqué. Donc j'étais contente de savoir que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais communiquer librement et que je pouvais dire tout ce que je pense, qu'on pouvait dialoguer, surtout c'est ça le terme, on pouvait dialoguer parce que les médecins que je vois parfois, on dialogue pas, parfois c'est le langage des signes et autres parce que la langue c'est difficile. Donc là, je savais qu'on pouvait dialoguer. Donc, j'étais déjà en joie de savoir que j'allais dialoguer avec quelqu'un. Donc, je vais voir le médecin. Et là, quand je vais voir le médecin, j'explique au médecin mes antécédents. Et là, le médecin me dit, ah, ok. Dans ce cas, soit votre conjoint a aussi des difficultés. Parce que si vous avez déjà mis au monde, votre conjoint peut-être peut aussi avoir des difficultés, peut-être qu'il a un problème, peut-être que son sperme n'est pas assez puissant pour pouvoir aller jusqu'à la grossesse. Donc peut-être que c'est ce qui explique toutes vos difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, celle qui porte l'enfant, c'est vous. Donc je vais d'abord commencer avec vous. C'est-à-dire que je vais pas vous traiter, mais vous allez partir et puis, comment on dit ça? Je vais vous laisser un temps pour essayer de pouvoir tomber enceinte. Au bout de ce temps, si vous ne tombez pas enceinte, vous revenez ici et là, je vais vous faire un examen. Je vais vous faire une batterie des examens pour savoir ce qui ne va pas. Mais avant de partir, je vous donne ce tube. Donc, c'était une boîte, je crois, de
si je ne me trompe pas, 90 comprimés. Et elle me dit, c'est pas un médicament, ce sont des compléments alimentaires. Donc, vous n'avez pas besoin d'être consulté pour ça. Mais c'est pour votre conjoint. Je vous donne ça pour votre conjoint. Rassurez votre conjoint. Dites-lui que c'est pas un médicament. C'est des compléments alimentaires qui vont permettre de booster c'est quoi les spermatozoïdes, je crois, pour booster, parce que s'ils ne sont pas assez puissants, ils ont besoin d'être boostés. Donc, ce complément alimentaire favorise ou bien fait du bien à l'homme. Donc, vous lui donnez ceci, il prendra un comprimé par jour. Donc, ce n'est pas un problème, il n'a pas besoin de consultation, ce n'est pas un médicament, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il le prend tout juste, c'est un complément alimentaire. Alors là, je prends la boîte et je vais avec la boîte chez moi à la maison et je remets à mon époux que j'explique. Bien évidemment, il était étonné de savoir qu'il a un médicament, tandis qu'il n'a pas été, je vais dire quoi, il n'a pas vu le médecin. Donc je lui dis non, le médecin m'a expliqué que ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire qui va t'aider donc à donner de la puissance à tes spermatozoïdes. Donc, si jamais tu as un souci, ça, en fait, c'est un truc qu'on donne aux hommes pour aider les hommes à, je ne sais pas trop comment il faut dire, mais en tout cas, c'est pour donner la force aux spermatozoïdes, un truc de ce genre. Je ne vais pas expliquer avec les termes qu'il faut vraiment, mais terre à terre, comprenez que c'est ça. Donc, sans plus tarder, je vais couper cette vidéo et puis continuer la suite de l'histoire, parce que là, nous sommes déjà à 11 minutes 42. Je n'aimerais pas que ce soit trop long, parce que le but ici, c'est de aider quelqu'un. Le but ici, c'est de donner encore de l'espoir à une personne. Donc, je vais couper ici et puis, on va se retrouver à la prochaine vidéo.